Les arts ont vu pour vous. Je reçois sur le plateau Teddy Travers. Bonjour Teddy. Bonjour Eric. Alors vous dirigez le cabinet TACT. Le cabinet TACT en deux mots? La transition humaine vers l'impact, donc du management de transition mais systémique, on pourra en reparler. D'accord. Grégoire Buffet, bonjour. Bonjour Eric. Alors vous êtes associé cabinet Inside. En deux mots? Inside, c'est un pure player du recrutement dans l'industrie. Donc 20 ans d'expérience du recrutement de cadres et dirigeants pour les industriels de nos territoires. Alors je vous remercie d'être venu à l'appel de cette invitation. Aujourd'hui, messieurs, on va parler avec vous de métiers d'emploi industriel et vraiment des raisons d'espérer. Bon, sachant que vous êtes deux spécialistes, alors j'espère que vous allez pouvoir nous éclairer un petit peu en termes de chiffres et aussi d'expériences que vous avez pu voir ici sur Global. Alors, quand on parle d'emploi industriel aujourd'hui et des raisons d'espérer, Grégoire, il y a quand même un constat à faire en premier. Oui, le constat de départ, il n'est pas agréable, mais il mérite d'être fait. D'ailleurs, Nicolas Dufourc l'a très bien fait dans son livre. La France a été désindustrialisée. On a vu en une période assez courte le taux d'emploi industriel de la France être divisé par 2 par rapport à celui de l'Allemagne. On part d'un point bas. Ça, c'est le point de départ et qui est difficile. Maintenant, ce constat, heureusement, il est derrière nous. Le deuxième constat qui est plus porteur d'espoir, c'est que le point bas est derrière nous. On aurait dit en rugby, après avoir pris quelques pions, quelques essais, que la cabane est tombée sur le chien, mais le chien n'est pas mort, ou les mouches ont changé d'âne. Et donc on est prêt à repartir à la conquête de l'industrie, la réindustrialisation de la France ou la renaissance industrielle, en fonction de comment on souhaite l'appeler. Mais il y a un vrai combat devant nous, et nous on y croit. Alors, pour vous, Teddy, vous parlez souvent de volonté. Ça commence par une volonté, Ouais. en effet. Cette volonté d'être dans le fond de la piscine, de mettre un bon coup de talon. Et ça passe par cette capacité à voir notre potentiel de réindustrialisation. Ça commence par quoi? Ça commence par un écosystème. Cette capacité, on l'a vu grâce au réseau industriel qui est en train de se restructurer. C'est encore très frais, hein, la BPI a 10 ans, la French Fab 5 ans, le petit dernier né avec le coq vert a encore tout l'avenir devant lui. Donc il y a beaucoup de choses en écosystème dont on a besoin de reprendre confiance et conscience pour repasser par les territoires. Les territoires, sur les 12 derniers mois, c'est plus de 83 créations d'usines, plus de 35 000 créations d'emplois dans l'industrie, donc de vrais potentiels et une vraie démarche. On a touché le fond de la piscine, on est reparti, et c'est vraiment quelque chose qu'on partage avec Grégoire comme un potentiel. Mais on aura besoin de sponsors également. Alors conscience que l'industrie, même avec son écosystème, a besoin de sponsors. 3 sponsors qu'on identifie ensemble. La commande publique, cette capacité à être... pas subventionné, c'est pas ça qui fait la productivité et la performance de l'entreprise, mais vraiment à flécher les orientations et les investissements sur le local. Le deuxième, c'est le B2B, entre nous, la capacité à avoir des approvisionnements locaux, à part les coûts complets d'acquisition quand on achète, cette capacité à bien prendre en compte le transport et tous les à côté d'un export ou d'un import lointain. Et puis le troisième, c'est notre carte de crédit en tant qu'individuel et citoyen. Hein. On en plaisantait avec Grégoire tout à l'heure, cette capacité à dire voilà, notre achat, le moindre achat, nourrit, s'il est bien réfléchi, nos industries françaises. On disait nos emplettes sont nos emplois il y a déjà pas mal de temps. Aujourd'hui, c'est encore plus vrai qu'il est important de consommer local. Alors justement, comment, pour vous concrètement, on peut attirer tous ces talents aujourd'hui? Il est vrai qu'on a fait le constat. On a un concentré de volonté aujourd'hui, hein, véritablement, qui n'a jamais encore été le cas en tout cas depuis très très longtemps. L'écosystème se reconstitue, mais le facteur clé de réussite de la réindustrialisation, ce sera très clairement d'attirer les talents. Rien ne se fera sans les richesses humaines et on le constate tous les jours sur le salon ici. L'enjeu des talents, de la guerre des talents est très important. Le premier élément, c'est déjà de redonner de la fierté de l'industrie. Et ça, ce premier facteur, le facteur clé visible, c'est la création de la French Fab. Le coq bleu a redonné des couleurs à l'industrie en France, vraiment. On a reparlé d'industrie avec fierté et on a réimaginé industrialiser nos territoires avec envie.
on a à nouveau envie d'industrie. Le deuxième élément, c'est de permettre cette réindustrialisation avec l'écosystème, on en a parlé, et après de faire de l'industrie performante. Nous, on est tous les deux entreprises à mission, et on parle d'industrie performante, inclusive et durable. Le premier élément pour donner envie, c'est d'avoir une industrie performante. Voilà. Et l'industrie performante, elle passe aussi par la discussion entre le coq rouge et le coq bleu pour faire de l'industrie 4.0, des robots et des talents, de l'intelligence artificielle avec l'intelligence émotionnelle, tous ces éléments qui sont des facteurs d'attractivité très importants pour l'industrie. Alors, vous, Teddy, vous parlez même carrément d'inclusivité et de durabilité. L'inclusif et le durable, c'est les trois mots qui nous rassemblent: performance, inclusivité et durable. L'inclusif est en effet plus sur la partie humaine. On parle souvent de DEI, diversité, éthique et inclusion. C'est vraiment des sujets qui sont... par exemple, en ce moment, beaucoup travaillé aux États-Unis, encore assez peu en France, cette capacité, certes, à féminiser, mais pas seulement, elle a aussi cherché, quand on a un taux d'emploi dans l'industrie, notamment des cadres très importants, d'aller chercher d'autres classes sociales, d'autres formes d'ingéniosité pour nos industries. Donc ça, c'est la partie inclusivité. Grégoire ? Si tu m'autorises, oui. Réinventer la recherche de talents innovants, ne pas se bloquer sur du copier-coller dans les recrutements. Ça peut être du recrutement par affinité, différents types de recrutement, d'intégrer par l'alternance. On a vu la puissance de l'alternance ces 2 dernières années avec une renaissance de l'alternance dans l'industrie de manière très forte. Bref, être inventif, se montrer agile, aller chercher des talents d'une manière différente, c'est aussi de l'inclusivité. Et pour ce qui est du durable, c'est, je vais citer un ministre, si tu me le permets, Eric, qui dit l'industrie c'est 20% du problème, mais c'est aussi 100% des solutions, notamment dans la décarbonation. Là, on touche une thématique qui n'est jamais facile à échanger avec un interlocuteur parce qu'on ne connaît pas forcément, on a tous des niveaux de maturité différents sur cette notion de durabilité, à quel point on est en capacité d'échanger sur des bases communes, sur le Club de Rome, sur les rapports du GIEC, sur la 6e extinction de masse et la chute de la biodiversité, sur les limites planétaires, la stratégie nationale bas carbone, tout ça, ce sont une quantité de data, une quantité d'informations et de sensibilisation qui sont disponibles. Et qui ont des niveaux d'appropriation très différents d'une entreprise à l'autre, mais qui créent des opportunités énormes, tant pour l'attractivité des talents que pour les projets à créer dans nos entreprises. Alors là, je vois bien que vous êtes dans une véritable recherche de sens. On n'est pas loin de toutes les problématiques RSE, RH. C'est nouveau ou je me trompe ? C'est relativement nouveau, il faut bien le dire. On vient d'une culture de l'industrie où intégrer une entreprise, ça se méritait. Et on rencontre encore aujourd'hui assez régulièrement des dirigeants d'entreprises qui sont dans cet état d'esprit, avec venir chez moi, ça se mérite, et qui sont dans ce rapport au candidat, le rapport qui s'est complètement inversé. Et aujourd'hui, on va plutôt dire que les talents étant rares, réussir à les recruter, ça se mérite. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour attirer des talents ? Véritable enjeu d'attractivité, en faisant attention que l'attractivité, ce n'est pas que l'image employeur. L'image employeur, c'est un élément important, c'est savoir communiquer son attractivité. Mais l'attractivité, ça commence par l'interne. Ça commence par construire un véritable projet d'entreprise. S'aligner autour de ce projet d'entreprise. Mettre du sens, exactement comme tu le disais à l'instant. Et le sens, assez souvent, c'est attirer avec une industrie innovante, mettre des projets, une capacité à évoluer, faire changer les produits, les techniques de production, faire dialoguer les robots et les humains, mettre des cobots dans l'atelier, ça attire des talents. Mettre du sens, c'est aussi savoir replonger, tu le disais à l'instant, l'industrie dans le 21e siècle et la suite, et la rendre durable. Mettre du sens, c'est attirer des talents qui, eux, sont sensibles au fait qu'ils n'ont pas envie d'une industrie carbonée, avec une industrie, justement, qui sera une grande partie de la solution de la décarbonation. Et ça, c'est un projet qui se construit, qui se communique dans l'ensemble des médias qui permettent d'attirer des talents. Je vois que Teddy
Pour rebondir, parce qu'on est particulièrement aligné également sur ces sujets-là, le statut d'entreprise à mission, que je considère à une échelle de 4 sur 5 en termes de maturité de gouvernance, n'est qu'un des outils pour atteindre cet alignement entre l'ADN, la gouvernance même de l'entreprise, et sa marque employeur. Mais c'est un outil qui en fait un pilier particulièrement fort, puisque l'engagement juridique que prend l'entreprise à mission, avec une raison d'être qui est dans ses statuts statutaires, des engagements de mission qui sont statutaires sur des piliers sociaux et environnementaux, engage, peut emmener au juridique et au pénal s'ils ne sont pas tenus. Et ça implique, ça engage le dirigeant et toutes les équipes à une communication et une marque employeur qui, en termes de transparence et d'alignement, est un aimant, un vrai aimant à ceux qui sont dans cette recherche de sens pour l'avenir de notre industrie. En faisant très attention à un point, c'est qu'aujourd'hui, avec la rapidité de la communication de l'information sur les réseaux sociaux, on ne ment pas sur ces sujets-là. Voilà, il n'y a rien de pire que le greenwashing, qui va être au départ un semblant d'attractivité et qui va très rapidement se retourner contre les entreprises qui font du greenwashing. Non, véritablement, on s'aligne, on construit une stratégie bas carbone, une stratégie d'économie circulaire, une stratégie d'inclusion, et on la communique derrière. Et ça, c'est bien dans cet ordre-là. C'est bien dans cet ordre-là. Le moindre mensonge est une véritable catastrophe en termes d'attractivité. Alors justement, dans cette recherche de sens, tous les deux, vous êtes des entreprises à mission. C'est plus qu'une volonté. Et vis-à-vis de vos clients, c'est vécu comment ? C'est un cercle vertueux. C'est un engagement d'abord en termes de valeurs qui nous a rassemblés, Teddy et moi. On avait envie de réindustrialiser la France, mais on n'a pas envie de le faire dans n'importe quelles conditions. Réindustrialiser la France, pour nous, c'est le faire dans le respect des générations futures et de se dire que quand on réindustrialise, que chaque usine qu'on réimplante dans nos territoires fait du bien à l'économie, fait du bien au social, mais fait aussi du bien à l'environnement. Et c'est possible. On y croit et on travaille pour ça. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on s'est lancé dans cette direction-là, on s'aperçoit que de travailler en termes de recrutement pour des entreprises qui s'engagent dans cette direction-là, c'est attractif. Donc en fait, c'est un phénomène qui s'entretient. Plus vous allez vous engager dans cette piste-là, plus vous allez attirer des talents à potentiel, plus vous allez les rendre disponibles, les pousser dans cette direction, plus votre entreprise va progresser dans cette direction-là. Pour compléter en effet cette recherche de sens dont on parle beaucoup, il y a souvent de la confusion et qui génère aussi de la frustration une fois que le salarié ou le talent est intégré sur certes j'intègre une entreprise qui a du sens, mais moi dans ma mission, est-ce que je contribue à ce sens-là ? Est-ce que j'ai de l'impact sur votre raison d'être, sur votre mission ? Et donc tout l'enjeu c'est aussi d'individualiser ce parcours candidat pour être en capacité sans être entreprise à impact, où on est sur le grade niveau 5 qui est très engageant, mais en tout cas d'avoir des fonctionnalités, des projets, des intrapreneuriats par exemple, qui permettent d'aligner le talent avec lui-même et avec la raison d'être de l'entreprise. Alors moi j'avais Vas-y. Alors j'avais quand même une question, plusieurs questions encore. Au sujet justement des talents, de cette fuite des talents, est-ce que aujourd'hui, avec une France qui visiblement se réindustrialise, il y a un retour à la maison ou pas ? Est-ce que vous le ressentez ? Un retour à la maison des usines ? Plutôt des talents. Bon, effectivement, sur les talents, on a pu connaître des fuites des talents pendant un certain nombre d'années. On a aujourd'hui l'impression que non seulement la France est attractive en termes de capitaux, on l'a vu avec des programmes d'investissement étrangers et français importants et l'aide de l'État que tu soulignais tout à l'heure. Les entreprises françaises et la France sont attractives pour les talents aujourd'hui, très clairement. On a un niveau d'attractivité de l'industrie en France qui est complètement en renouvellement à l'heure actuelle, avec à nouveau un désir d'industrie, des ingénieurs qui reviennent, un dialogue aussi, on parlait d'écosystème tout à l'heure, un dialogue qui s'est renoué entre la recherche, le financement de l'État, les pouvoirs publics et l'industrie, qui fait que les talents peuvent bouger d'un écosystème à l'autre. Oui, effectivement, on a l'impression que les talents reviennent en France, reviennent dans nos territoires, reviennent dans les usines, peut-être un petit peu quittent Paris pour venir dans les territoires en province aussi. Et il est vrai qu'il y a un petit peu plus d'usines en province qu'à Paris.
Alors, on est sur Global, et sur Global, quand même, quand on se promène dans les allées, il y a juste le même mot, ou les mêmes mots qui reviennent toujours. J'ai besoin de recruter, je fais comment? Vous, les deux pros, là, c'est quoi la recette? Y a-t-il une recette miracle? La recette de la sincérité et de l'individualisation du parcours dont on parlait en fait partie. Moi, j'étais la première entreprise à mission de mon territoire, dans les 100 premières au niveau national en 2021. J'ai depuis, sans discontinuer, sur des profils de managers de transition, mais pas seulement, 10 à 15 appels entrants de candidats par semaine pour une petite structure qui a 5 ans d'existence. Cette capacité à s'aligner avec les enjeux individuels, on dit souvent avec une autre amie qui est Marielle Barbe, qui a écrit Profession Slasher, donc je ne vais pas ouvrir le périmètre du slashing, mais cette capacité à mettre en lumière la vitesse avec laquelle l'individu talent avance dans sa vie personnelle, se nourrit de tous les rapports dont on a parlé, se nourrit de son environnement, de ses enfants qui poussent, crée une célérité du talent beaucoup plus importante que nos organisations, nos industries qui mettent du temps à intégrer ces nouveaux enjeux. Et entre les deux, on a tous les bar-out, les burn-out dont on peut entendre parler, de grands écarts entre ce que je fais dans mon quotidien et puis ce que j'ai envie de faire. Et bien, cette gouvernance d'entreprise à mission, de perma-entreprise, d'entreprise régénérative demain, c'est une opportunité de réaligner les deux et de dire, certes, on n'y est pas, on est transparent, on est droit, on est clair sur ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas, et par contre, on peut y aller et on y va ensemble. Et ça, en termes d'attractivité, c'est juste monstrueux. Je compléterais tes dires pour... oui, effectivement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de stands sur lesquels on ne parle pas de guerre des talents et de problématiques de recrutement sur Global Industries. La guerre des talents est un enjeu pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Et là-dessus, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'être un grand groupe pour attirer des talents, avoir accès à de la diffusion d'annonces. L'Internet a quand même très largement démocratisé la publication des annonces et l'accès aux talents. Et après, il faut se faire aider en termes de structuration des processus de recrutement, de structuration de la démarche d'attractivité. Il y a des choses très simples qui peuvent être faites à partir du moment où on est aligné, où on est soi-même, où on prend véritablement l'opportunité d'être soi-même, de le communiquer et d'aller au rendez-vous des talents. Il y a des moyens pour gagner cette guerre des talents, même quand on est une toute petite entreprise, en assumant, en faisant son coming out. Alors pour la dernière minute de cette émission, la recette, donnez-la nous. S'il vous plaît, Teddy. La recette, elle est de rester authentique. Voilà. Cette authenticité, tant dans l'échange avec le talent qu'avec ses clients, puisque cette authenticité, tout changement commence par un alignement, et si on s'aligne, le changement et notamment la réindustrialisation arrive de fait. Oui, soyez vous-même, communiquez-le, donnez envie d'industrie, soyez fiers de l'industrie, communiquez avec votre écosystème. Oui, c'est ça. Soyez fiers du coq bleu, associez-le avec le coq rouge, et j'ai une très bonne nouvelle, c'est que finalement, comme les deux ont convolé, ça a donné lieu à un coq vert qui est très prometteur dans l'attractivité de l'industrie. Bon, on va voir toutes les couleurs du coq. Messieurs, merci beaucoup pour votre intervention. Demain, on se retrouve à la même heure avec 2 autres personnes pour nous parler de transfert de technologie. À bientôt et bonne soirée. Merci Eric. Merci Eric et merci Grégoire.